Bonjour, je suis Elisabeth Barget, je suis directrice politique publique innovation chez Google France. Mon rôle, c'est de développer la présence de Google auprès des startups françaises et de contribuer au développement numérique de la France. Bonjour Elisabeth. Bonjour Nel. Pourquoi Google France a-t-il décidé de s'intéresser aux startups françaises? Alors il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que Google était une start-up il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de Googleurs qui ont connu Google vraiment à ses débuts. Et de ses débuts, ils ont gardé l'envie de redonner à leur tour aux startups, et notamment aux startups françaises. Donc ça fait partie de notre ADN en fait, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est que ce sont les startups qui innovent, ce sont les startups qui créent de la valeur économique. Il y a les chiffres de l'étude France Digital qui sont très très intéressants à ce niveau-là. En 2011, les startups françaises de leur portefeuille, c'est-à-dire à peu près une centaine de startups, ont réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires a cru de 33%, c'est donc de la création de valeur et c'est particulièrement important de soutenir cet écosystème. Concrètement, qu'a fait Google France pour les startups? Depuis 2011, en fait, notre engagement auprès des startups a pris plusieurs formes. La première, c'est notre soutien du programme Le Camping, qui est dirigé par l'association Silicon Sentier. Alors le camping, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accélération pour les startups. Il y a 2 promotions par an, c'est-à-dire qu'il y a environ 12 startups qui sont acceptées au camping tous les 6 mois et elles sont coachées de très près par des entrepreneurs plus aguerris. Donc nous, on soutient ce programme de 2 façons. La première, c'est un soutien financier sous la forme d'une bourse qui est donnée aux startups dans lesquelles on ne prend aucune participation. Et la deuxième, c'est du mentoring, c'est leur permettre de rencontrer des Googleurs qui vont discuter avec elles des outils, les conseiller, parfois non des moindres, puisque même lorsque Eric Schmidt vient en France, il a déjà rencontré à plusieurs occasions les startups du camping, elles ont eu l'occasion de pitcher devant lui. Et en dehors de ce partenariat, avez-vous d'autres actions, d'autres programmes en cours? On organise beaucoup d'événements pour les startups, notamment des barcamps, des concours de développeurs, des hackathons. J'aurais deux exemples récents à citer. Le premier, c'est un barcamp qu'on a organisé dans les locaux de Google rue de Londres il y a quelques semaines, où donc on a proposé à des startups de venir rencontrer des Googleurs. La petite anecdote, c'est que quand on a proposé aux Googleurs parisiens, est-ce que vous voulez prendre un petit peu de temps pour venir discuter avec les startups françaises, on a eu plein de monde qui était qui avait très envie de venir les aider. Un deuxième exemple, c'est l'organisation de hackathons. On a eu, il n'y a pas très longtemps aussi, un hackathon qui a été organisé dans le cadre des Data Connexions, qui est en fait le concours organisé par Etalab. Il y a 3 trains en fait qui sont partis de Bordeaux, Paris et Nantes, qui contenaient des centaines de développeurs et qui se sont retrouvés à Marseille et qui ont là codé pendant tout un week-end. Donc voilà, c'est le type d'événement qu'on est susceptible d'organiser et il y en aura encore beaucoup d'autres pour l'année prochaine. Merci Elisabeth. Merci Neil.